Bonjour chers apprenants. La présente vidéo qui est intitulée Cône de révolution comprend 4 parties. Il faut donc regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de profiter des connaissances qui y sont accumulées. Venons-en à la première partie dénommée présentation d'un cône de révolution. Un cône de révolution de sommet S est un solide engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe. Dans le cas présent, le triangle rectangle s'appelle SOM et l'axe, c'est la droite SO. La base du cône, c'est le disque de centre O et des rayons OM. On a donc, en regardant bien cette séquence, on a H qui est la hauteur du cône, c'est le segment SO. Et le segment SM s'appelle petit a, qu'on appelle aussi la génératrice ou une génératrice du cône. Alors, il faut bien assimiler ces notions afin de faire les exercices de fixation qui suivent. Mais je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin en la mettant sur votre portable dans le sens horizontal pour avoir une belle vue. Merci. Le grand 2 est intitulé Volume et aire latérale d'un cône de révolution. On a le volume d'un cône de révolution a pour formule V est égal à B multiplié par H sur 3. B étant la base, la surface de base. Et comme la surface de base, ici, on a un cercle, donc la surface est égale à pi multiplié par R au carré, R étant le rayon de base, et H, la hauteur du cône. Donc on résume en disant que le volume d'un cône de révolution a pour formule V est égal à base multipliée par hauteur sur 3. L'aire latérale d'un cône de révolution s'appelle grand A, qui est égal à P multiplié par petit a sur 2. P étant le périmètre du cercle de base. Donc la formule de P est égale à 2pi fois R, R étant le rayon du cercle de base. Et petit a, c'est une génératrice du cône de révolution. Pour bien assimiler cette notion, voici un exercice de fixation qu'il faut chercher soi-même avant de regarder le corrigé. On a donc le libellé suivant. La base d'un cône de révolution a un rayon grand R égal au segment AB qui est égal à 9 cm de longueur. La hauteur H, c'est le segment SB qui est égal à 18 cm de longueur. Calcule donc le volume de ce cône et son aire latérale. Alors, on y va.
Voici le corrigé du premier exercice de fixation. Petit a, calculons le volume du cône. On a la formule V qui est le volume du cône, a pour formule V est égal à base multipliée par hauteur sur 3. La base, c'est la surface de base qui est égale à pi multiplié par r au carré, r étant le rayon du cercle de base. Comme r est égal à 9, on a base qui est égale à pi fois 9 au carré, ce qui donne 81 pi centimètres carrés. Et h égale à 18 cm. Donc le volume est égal à 81 pi multiplié par 18 sur 3, cela fait 486 pi centimètres cubes. Petit b, calculons l'aire latérale du cône. Il faut d'abord connaître une génératrice petit a qui est égale à le segment SA. On considère donc le triangle SAB rectangle en B. D'après la propriété de Pythagore, on a SA au carré qui est égal à AB au carré plus SB au carré. SA étant égal à petit a, donc petit a au carré est égal à 9 au carré plus 18 au carré. Petit a au carré est donc égal à 81 plus 324, ce qui donne 405. Donc petit a est égal à racine carrée de 405, ce qui donne 9 racine carrée de 5 cm. On peut donc calculer maintenant l'aire latérale grand A du cône. Grand A est égal à P fois petit a sur 2. P est égal au périmètre du cercle de base. P est égal à 2pi fois R. Donc P est égal à 2pi fois 9, cela fait 18pi. Et A, qu'on vient de calculer, c'est égal à 9 racine carrée de 5 cm. Donc l'aire est égal à 2pi, c'est-à-dire 2pi fois 9, ça fait 18pi, fois 9 racine carrée de 5, d'où le Grand 3, patron d'un cône de révolution. Petit 1, définition. Le patron d'un cône de révolution a la forme d'un secteur circulaire auquel est attaché un disque qu'on appelle le disque de base. En fonction de l'angle de développement petit a, on obtient le chapeau du Père Noël ou bien le chapeau du paysan. Dans la première situation sur la vidéo, on voit le patron d'un cône de révolution où l'angle petit a de développement est inférieur à 180 degrés. En ce moment-là, le cône de révolution représente le chapeau du Père Noël ou le chapeau du magicien, pour illustrer cette situation. Dans le deuxième cas, on a le patron d'un cône de révolution où l'angle de développement petit a est supérieur à 180 degrés. On obtient donc dans ce cas le chapeau du paysan ou le chapeau du pape, pour illustrer aussi la situation. Merci. Pour déterminer un patron d'un cône de révolution, il faut avoir à l'esprit les deux propriétés suivantes. Premièrement, la longueur de l'arc de cercle du secteur circulaire est égale au périmètre du disque de base. Deuxièmement, la longueur de l'arc de cercle est proportionnelle à l'angle du secteur circulaire. Pour cela, il faut déterminer la mesure de l'angle de développement petit a en degrés, en se référant au tableau de proportionnalité suivant. On a d'une part l'angle et d'autre part la longueur de l'arc des cercles.
Lorsque l'angle est égal à 360 degrés, on a la longueur du périmètre du cercle, du grand cercle, dont un rayon est petit g. Donc la formule c'est 2πg. G étant le rayon qu'on a appelé tout à l'heure la génératrice. Ou dans le cas d'un cône, G qu'on a appelé aussi petit a, mais pour faire la différence entre A, qui est l'angle, et le A, qui est la génératrice, on appelle donc cette génératrice-là G. Donc, on résume. Lorsque l'angle est égal à 360 degrés, on est dans le grand cercle dont un rayon est G. Et le périmètre, c'est 2π fois G. Lorsque on a l'arc des cercles dont la mesure de l'angle de développement est petit a en degrés, on obtient donc l'arc des cercles dont la longueur est égale au périmètre du petit cercle de base des rayons petit r. On a donc la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre du cercle de base 2π fois petit r. En faisant un produit en croix, on obtient la formule de A. Et à partir de cette formule de A, on obtient aussi la formule de G. Mais pour obtenir la formule de G, qui est la génératrice, il faut partir d'un triangle rectangle qui part du sommet et au centre du cercle de base, et on prend la génératrice. En appliquant Pythagore, on obtient G est égal à racine carrée de petit r au carré plus petit h, qui est la hauteur au carré. Pour comprendre cette notion et pour bien l'appliquer, voici un exercice de fixation qui est corrigé. Il faut d'abord le faire avant de regarder le corrigé. Dessine le patron d'un cône de révolution des rayons du cercle de base 3 cm et de hauteur 4. Alors, on y va. Mais bien avant cela, je vous conseille de bien regarder les différentes formules proposées. Déterminer d'abord l'angle de développement avant de faire le patron demandé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice de fixation, qui est ainsi libellé. Dessine le patron d'un cône de révolution des rayons du cercle de base 3 cm et de hauteur 4 cm. Voici le corrigé. Pour cela, il faut calculer la longueur de la génératrice SA et ensuite calculer la mesure de l'angle de développement petit a en utilisant le tableau de proportionnalité. Calculons donc la longueur de la génératrice SA. Le triangle AOS, O étant le centre du cercle de base, le triangle ASO est rectangle en haut. Alors, d'après la propriété de Pythagore, on a SA au carré est égal à AO au carré plus SO au carré. En remplaçant les différentes distances par leur valeur, on obtient SA au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Ce qui donne SA au carré est égal à 9 plus 16 égale à 25. SA, c'est la racine carrée de 25. Cela fait 5 cm pour la génératrice. Déterminons la mesure de l'angle de développement petit a degré avant de déterminer le patron. Dans le tableau de proportionnalité,
on a mesure de l'angle au centre et la longueur de l'arc intercepté. Le périmètre du cercle de base P, ça fait 2π fois R. Or, le rayon, c'est 3, donc ça fait 2π fois 3, ça fait 6π cm. La longueur du cercle de rayon SA, qui est la génératrice, SA étant égal à 5 cm, le périmètre du grand disque de 5 cm de rayon est 2π fois 5, ça fait 10π en centimètres. Comme l'angle du secteur de disque, c'est-à-dire l'angle de développement, est proportionnel à la longueur, on obtient donc, en déterminant à partir du tableau de proportionnalité, pour l'angle qui est égal à 360 degrés, le périmètre c'est 10π, c'est le grand cercle qui a pour rayon 5 cm. Lorsque l'angle est égal à petit a degré, c'est le périmètre du petit cercle de base 6 cm, 6π cm. Et en faisant un produit en croix, on obtient a degré qui est égal à 360 degrés multiplié par 6π cm divisé par 10π cm. En simplifiant, cela donne 216 degrés. Comme petit a degré est supérieur à 180 degrés, on obtient donc le chapeau du pape ou le chapeau du paysan, dont un patron est ainsi défini. Merci. Grand 4, propriété de réduction d'un cône de révolution. Petite définition. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un disque. C'est le disque là qu'on appelle la section plane. On obtient un tronc de cône lorsqu'on fait la réduction et on obtient un petit cône qui est le cône réduit. Voici les propriétés qu'il faut connaître. Si l'échelle de réduction du cône est égale au nombre k, alors k est égal à la hauteur du cône réduit, SI, divisé par la hauteur du grand cône, SO. K au carré est égal à R du cône réduit, divisé par R homologue du grand cône. C'est-à-dire, si on travaille sur la base du petit cône, on prend l'aire de la base du petit cône et on divise cela par l'aire du grand cône. C'est pour cela qu'on parle de R homologue. K au cube est égal à volume du cône réduit divisé par volume du grand cône. Ces formules-là, il faut les connaître. Remarquons que lorsque K est supérieur à 1, on parle d'agrandissement. Lorsque K est inférieur à 1, on parle de réduction. Donc, dans ce cas du cours, c'est la réduction du cône de révolution. Donc, K est toujours inférieur à 1. Merci. Voici l'exercice de fixation qui est relatif à la partie grand 4. Voici comment il est libellé. On coupe un cône de révolution au tiers de sa hauteur à partir du sommet et par un plan P parallèle au plan contenant la base du cône. La hauteur du cône mesure 12 cm. Le rayon de la base mesure 4,5 cm. Calcule les volumes du cône réduit
et du cône, du tronc de cône. Pour cela, il faut mettre pause sur la vidéo. Ne pas regarder le corrigé. Traitez vous-même cet exercice de fixation et ensuite regardez le corrigé. Je vous propose le corrigé suivant. Calculons les volumes du cône réduit et du tronc de cône. Pour cela, il faut connaître le coefficient de réduction K. Dans le texte, on dit on coupe un cône de révolution au tiers de sa hauteur à partir du sommet. Donc, si la hauteur représente 3 morceaux, la hauteur du petit cône représente un morceau. Donc, K est égal à 1 sur 3 et K représente le coefficient de réduction. Calculons le volume V du cône. V est égal à base multipliée par hauteur sur 3. La base ici, c'est la surface du cercle de base du grand cône. B est égal à pi fois R au carré. Or, nous connaissons R. Donc, en remplaçant R par sa valeur, on obtient V est égal à pi fois 4,5 au carré, multiplié par la hauteur 12 sur 3. Par simplification, on obtient V est égal à 254,47 cm3, le volume du grand cône. Calculons le volume V' du petit cône. On applique la formule K au cube est égal à V' sur V, V' étant le volume du petit cône et V le volume du grand cône. En remplaçant K par 1 tiers, on obtient 1 tiers au cube est égal à V' sur 254,47 cm3 qu'on avait calculé auparavant. Et en faisant un produit en croix, on obtient V' est égal à 1 sur 27, 27 c'est 3 au cube, multiplié par 254,47, cela donne 9,42 cm3. Calculons le volume du tronc de cône. Vt, qui est le volume du tronc de cône, est égal à V moins V'. Vt est donc égal à 254,47 moins 9,42, ce qui donne 245,05 cm3. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager à vos amis et à bientôt.